Bonjour. Conférence du Triumvirat. Le Vera Trio. Aujourd'hui, c'est une conférence différente. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu deux de pareils, de toute façon. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On voulait faire plutôt une discussion qu'une interview à trois. Il n'y a pas de sujet, mais moi j'en ai un. J'aurais aimé qu'on parle de l'énergie qu'on gaspille dans les formes, comme la confiance. Le meilleur exemple que j'ai, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on dépense énormément d'énergie pour bâtir de la confiance ou de la foi, alors que ça serait beaucoup moins douloureux et beaucoup moins coûteux en énergie de démolir le doute que de bâtir de la confiance. Parce que finalement, il faut toujours bâtir de la confiance tant aussi longtemps qu'il reste du doute. Bon, il y a une chose qui serait intéressante d'expliquer au départ, c'est que l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, la race nouvelle, c'est une race qui est très près des races divines. Et on ne parle pas nécessairement de leur expression dans la matière. Si on considère par exemple les fusions michaéliennes, ce qui a rempli de Jésus pour en faire Jésus-Christ, c'était un phénomène divin, mais dans l'expression de la matière, le corps était identique au corps humain. Si la race nouvelle est une race à caractéristiques relativement divines, ce qu'on doit comprendre, c'est que les dieux, ou l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, ont la capacité d'avoir la foi. Ils ont la capacité de faire confiance. Ils ont la capacité de manipuler des mécaniques spirituelles ou astrales. Ils ont la capacité d'aimer. Ils ont la capacité d'intelligencer. C'est ce qui se développe et c'est ce qui va se développer de plus en plus chez l'être humain qui a une tendance à devenir un être nouveau. Jusqu'à date, l'animal humain, l'humain, n'a pu faire que de copier à sa façon l'intelligence, l'amour, la spiritualité, la confiance, la foi, ces choses-là. Autrement dit, lorsque l'homme nouveau sait, si un être ancien essaye de jouer le savoir, il croira. Lorsqu'un être nouveau a confiance, l'être ancien qui a confiance, lui, va vivre une confiance astralisée, une confiance qui peut l'amener sur des mauvais chemins, une confiance qui ne lui permet plus le discernement. L'animal humain et l'humain ne peut pas faire confiance comme le fait l'être nouveau. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il y a énormément de mécaniques qui sont en croissance chez les humains, qui vont être de plus en plus à exprimer et exprimer chez l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau. Des mécaniques psychologiques, des mécaniques de conscience qui sont similaires à ce que l'Antiquité a connu. Quand je parle d'Antiquité, je parle des races anciennes, donc je parle de tous ceux qui vivent sur la planète aujourd'hui ou presque aller jusque dans le passé. Alors, il y a donc des êtres humains des êtres nouveaux qui vont avoir la capacité, à un moment donné, par la parole, par la forme, d'entrer en contact avec des mécaniques formelles, des mécaniques formiques, des mécaniques qui sont assujetties à la forme, et ces êtres nouveaux-là vont parler à la forme. Alors, lorsqu'ils vont parler à la forme, si un être ancien les observe, ils vont dire « Tiens, c'est drôle, je ne savais pas que l'homme nouveau peut prier. » Si le dialogue de maître à esclave, entre l'être nouveau et la forme, est entendu par un homme ancien, une femme ancienne ou un enfant ancien, il aura l'impression que l'autre prie. Lorsque les individus disaient que le Nazaréen priait son père, il parlait et il l'ordonnait. Lorsque l'on parle donc des qualités, des caractéristiques de l'être nouveau, ce sont des caractéristiques que l'être ancien plagie, essaie de copier depuis son effusion planétaire, donc depuis quelques millions d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux, moi, avoir confiance en certaines choses, alors que ma confiance n'a rien à voir avec la confiance que l'être ancien va avoir. Mais est-ce que c'est avoir confiance ou ne plus avoir de doute? On parle encore souvent de subtilité ou de paradoxe. C'est avoir confiance. Avoir confiance d'une façon nouvelle, c'est savoir. Donc, ne plus avoir de doute? Savoir veut nécessairement dire ne plus avoir de doute. Sauf que, avoir confiance parce que je n'ai pas de doute, c'est ancien. Savoir, c'est la confiance de l'homme nouveau. Donc, l'être ancien qui veut copier le savoir engendre la croyance, donc nécessairement il aura confiance dans ses visions. C'est une confiance. L'être nouveau est capable d'aimer. Lorsque l'être ancien veut copier l'amour des dieux, ou l'amour de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau, il engendre l'amour psychologique. Un amour incompris, un amour émotif, un amour astral, un amour mémoriel, un amour conditionnel. Donc, on doit comprendre que l'être nouveau va devenir une perfection humaine,
Et dans sa perfection humaine, et quand je parle de perfection humaine, ça veut dire que fondamentalement, l'humain recherche à travers les schémas exprimés de sa psychologie, l'être humain recherche une forme de perfection. Il recherche un amour parfait, absolu. Il recherche un bonheur éternel. Il recherche une perfection des caractéristiques typiques de l'homme ancien. Et cette perfection-là, l'être ancien ne les aura jamais. Et il ne pourra qu'espérer, qui fait partie d'ailleurs du prototype de l'homme ancien, ne jamais avoir, mais toujours croire qu'un jour il aura. Hein, ça lui permet de vivre et d'avancer. Alors que l'être nouveau, lui, va progressivement exprimer la perfection humaine. Sauf, encore une fois, un être humain qui passe pourra dire, tiens, c'est drôle, il prie, tiens, c'est drôle, elle pleure. Alors que si c'est un être nouveau, elle ne pleure pas et il ne prie pas. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un qui parle, qui ordonne. Il y en a un qui probablement est en train de digérer des mécaniques énergétiques, de rejeter des mécaniques qui ne sont pas sur lui, de rayonner des mécaniques pour instruire l'astral. Il ne pleure pas. Dans l'apparence, c'est la même chose. Au niveau de l'apparence de celui qui ne voit pas, en réalité, ce n'est pas la même chose. Pour l'être ancien, tu pleures. Pour l'être nouveau, tu exprimes. Oh, l'intellectuel peut jouer avec les mots. C'est facile de dire que tu n'es pas grand, que tu n'es pas petit, tu es ceci, tu es cela, on peut s'amuser. Pour l'être nouveau, tu exprimes. Pour l'être ancien, tu pleures. Pour l'être nouveau, tu es en train d'ordonner, donc de mettre de l'ordre. Pour l'être ancien, tu pries. Et il y a une nuance qui est aussi grande qu'un dinosaure avec une souris. Une litanie peut être considérée comme une prière. Une litanie peut être considérée comme une prière, alors que la litanie, si elle est faite par un être nouveau, devient une manipulation d'une forme grégorienne créée dans l'astral par des êtres conscients. Et on va prononcer, donc on ne répète jamais une litanie, quand on parle de la litanie du maître, entre autres, on va prononcer un schéma, une forme, dans le but simplement de s'en servir comme clé. C'est un peu le sésame, ouvre-toi. Tu as toutes les clés du monde, ça ne s'ouvre pas. Tu dis, sésame, ouvre-toi et la pierre roule, tu rentres. C'est logique, c'est simple, c'est efficace. Alors qu'une personne pourrait dire, tiens, il parle au Dieu sésame, qui est peut-être la roche. Alors que l'autre, il parlait à personne. Puis s'il faut que tu dis, sésame, s'il vous plaît, je t'en prie, ouvre-toi, c'est la clé. Mais il n'a jamais prié. Il l'a fourré, la roche. Il a dit ce qu'il fallait dire pour que la roche roule, alors voilà, c'est réglé. Celui qui ne comprend pas va trouver que là, tu viens de prier, que tu t'assujettis, que tu es l'esclave d'eux. Et un MTF, un être humain qui est transitif, qui n'est pas nécessairement MTF, mais un transitif ou un transitif problématique, martyr, lui viendra et dira, écoute, Sésame, s'il vous plaît, je t'en prie, ouvre-toi. Sésame, toi, Dieu, ouvre-toi! Ça marche pas. Et là, oui, mais tu parles d'autorité mentale dans l'astral. Je parle de l'autorité anégoïque, je parle d'une autorité d'être nouveau. Tu rencontres un individu et la façon de le faire bouger, c'est de lui dire certaines choses. Tu lui dis ces choses-là. C'est tellement plus simple. C'est plus spirituel de refuser de prononcer des mots à saveur spirituelle que de le faire pour s'en servir. Exact. Alors, quand on parle de confiance, on parle du non-doute. Le non-doute fait partie d'une vision astrale, d'une vision de l'homme ancien. Alors que celui qui sait, fait ce qu'il sait, fait ce qu'il ne sait pas, et il n'y a pas de problème dans sa conscience. C'est simple. C'est une différence entre la certitude et le savoir. La certitude, c'est une chose qui, si on parle de la certitude de l'homme ancien, la certitude est une chose qui peut s'acquérir et qui s'apprend, qui se retient, qui se mémorise. Donc, tu finis par ne plus voir clairement, mais tu es sûr, parce que tu as toujours été sûr que c'est correct. La certitude de l'homme nouveau est une certitude spontanée, très passagère. Une certitude qui n'est bénéfique ou n'est soutenue que par un espace de temps très limité. Donc, je suis sûr que ce que je dis est vrai. Dans une heure, tu me poses la question. Pour être sûr, je devrais me rebrancher à la même place, revérifier les conditions, et je te dirai, je suis sûr ou je ne suis pas sûr. Je suis sûr que non. Parce qu'entre-temps, ça peut avoir changé aussi. Exact. Mais la certitude de l'homme ancien est une certitude acquise, qui se mémorise et qui se retient. Par exemple, je peux te dire, tu es sûr d'être la réincarnation de telle personne. Mais 2 semaines après, je te demande, es-tu bien sûr d'être ça? Si tu n'es pas relié aux caractéristiques de l'homme nouveau, tu vas immédiatement répondre, ben oui, je suis sûr, parce que tu étais sûr. Alors que, je te connais, il y en a d'autres ici qui font la même chose, ils vont me dire, ben là, je ne sais plus. Ben non, si tu l'as digéré, tu réincarnes plus ça, c'est plus là-dedans, le temps a passé. La certitude de l'homme nouveau reste une certitude instantanée, spontanée, qui ne s'apprend pas, qui n'est pas une question d'expérience, et qui nécessairement ne peut jamais être répété. Moi, je suis sûr une fois pour une chose. Et je peux être sûr une autre fois pour la même chose. Mais je ne suis jamais sûr à long terme. C'est-à-dire que si je suis sûr une deuxième fois,
Pour moi, c'est la première fois que je suis sûr. Le reste, je n'ai rien à foutre. Entre les deux fois où la question est exprimée, tu peux pas savoir. Je ne sais pas ce Tant que que la question n'est pas là, il n'y a pas de certitude, Exact. il n'y a pas d'ignorance non plus. Non, on n'en a pas besoin. Donc, moi, je suis sûr d'une personne parce que chaque fois que je veux vérifier la confiance que j'ai en elle, mais pas la confiance vision homme nouveau, homme ancien. La confiance que j'ai dans un individu, c'est toujours la confiance que j'ai dans mes capacités de discernement. Je n'ai jamais confiance en personne. J'ai confiance dans ma capacité de discerner. Donc, une personne peut me dire, tu n'as pas peur qu'il te vole. Ah, j'ai confiance en lui. Il va me voler. Donc, je ne l'engage pas. Mais j'ai confiance en réalité dans ma capacité de discernement. Alors, comment peux-tu être sûr que la personne là-bas est honnête? Parce que j'ai confiance en moi. Je vois pas le rapport. Et le rapport est tout là. Je reviens sur le même mot. Est-ce que tu as confiance en ta capacité de discernement ou tu ne doutes pas de ta capacité? J'ai une confiance homme nouveau. Donc, je sais que ma capacité de discernement est ce qu'elle est. Et je sais aussi que je ne peux avancer autrement qu'en explorant ma capacité de discernement. Parce que dans le contexte de l'homme global, donc l'alliance entre l'homme ancien et l'homme nouveau, donc l'être humain transitif, on ne peut parvenir à solidifier, à raffiner le discernement qu'en l'exprimant, ce qui inclut nécessairement la capacité de faire des erreurs. Et ces erreurs-là sont des erreurs pour l'homme ancien, ne peuvent être une erreur pour l'homme nouveau parce qu'elles font partie de la mécanique de raffinage du discernement. Donc, ce n'est pas une erreur. C'est comme je mets de l'huile dans un nouveau moteur et après 2000 milles, même pas, après 300 km, par exemple, je fais un changement d'huile. Ce n'était pas une erreur. Ça fait partie de la procédure normale, naturelle, intelligente, pour pouvoir roder un moteur. Le discernement, c'est la même chose. Donc, quand je dis j'ai confiance façon homme nouveau, et non pas confiance façon homme ancien. J'ai confiance en toi parce que je sais comment je suis fait. C'est la connaissance de soi qui détermine C'est le savoir. le savoir, pas la connaissance. Mais au début de cette démarche-là, l'humain s'essaie sans savoir... C'est-à-dire que quand l'être humain, la grosse problématique que les gens ont de la difficulté à appliquer, c'est que les gens vont jouer l'homme ancien, la femme ancienne ou l'enfant ancien. Donc, ils vont essayer de vivre une croyance qu'ils ont réussi, une croyance qu'ils ont raison d'avancer. Bon, là, je discerne que je suis sûr, ou je suis convaincu, ou je crois, mais tout ça fait partie de la vision de l'homme ancien, que je discerne correctement. Il y a des personnes qui viennent me voir de temps en temps, puis là, ils ont tout compris. Ah là, c'est réglé, c'est clair. Et tout ce qu'on peut leur dire, c'est fais attention, parce que ça casse la gueule. Mais là, ils le savent, ils sont convaincus, tout est parfait. Eux vivent l'illusion spirituelle de l'évolution vers l'homme nouveau, vers l'être nouveau. Pourquoi? C'est qu'ils restent dans une mécanique spirituelle d'ascension. Autrement dit, la majorité des personnes, c'est passager, mais ça crée des problèmes de ralentissement au niveau évolutif, au niveau de la conscientisation, c'est que les gens vont spiritualiser la conscientisation. On ne peut pas, par exemple, spiritualiser l'homme nouveau. Il est un être hautement spirituel à un point tel qu'il est un être spirituel. On ne peut pas vouloir spiritualiser sa forme. C'est comme on ne peut pas diviniser un être nouveau. C'est un être divin. Et on ne peut pas diviniser un être divin. On ne peut pas rabaisser un Dieu à l'image d'un Dieu. Donc, lorsque l'être avance, la grosse problématique dans l'évolution de la majorité des individus, c'est que leur évolution de conscientisation reste une évolution spirituelle. Et je ne dis pas que c'est grave, je dis simplement que ça crée des problèmes. Ça fait quoi? Ça fait qu'on n'applique pas suffisamment notre conscience, on n'intelligence pas suffisamment, on n'applique pas suffisamment notre conscience. Nous ne sommes pas suffisamment ce que nous sommes. La personne, par exemple, qui arrive et qui dit « j'ai tout compris », à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que pour le niveau de conscience ou la capacité de sa conscience, elle a vraiment tout compris? Elle a tout compris, mais c'est une personne épaisse. Ça ne peut être que l'ego qui exprime qu'elle a tout compris, parce que l'intelligence... Mais il a raison, elle a effectivement tout compris, ce qu'elle a compris. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle n'a pas compris le piège dans lequel elle est. Parce que là, ça veut dire qu'elle Elle a raison, mais nous, on sait qu'elle a tort. à chaque fois, par exemple, dans mon cas, que je pense avoir compris quelque chose, mais là, il faut que tout de suite que je me dise, je ne sais pas tout quand même. C'est même pas nécessaire, parce que... Ça peut ressembler à ça. Non, celui qui joue le jeu de la conscientisation devra faire ça.
Celui qui est dans la conscientisation, il va subitement penser qu'il a compris et il n'y attache pas d'importance. Et il s'en fout. Il ne va pas s'en vanter. Il vient pas me voir pour me dire que tu as compris. Bon, alors à un moment donné, il va parler puis il va continuer à tout comprendre. Et vous avez tout compris sur les patates, puis semaine après semaine, vous continuez à tout comprendre sur les patates. Bon, c'est la conscientisation. L'intelligence n'observera pas de différence dans sa façon d'analyser ou de comprendre un phénomène. C'est seulement l'ego qui peut faire ça. Oui, moi, ça m'arrivait régulièrement où je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais parler en conférence? Il me semble que j'ai tout dit. Et puis un an après, je me dis encore, bon, il me semble que j'ai tout dit. Là, je regarde en arrière, je me dis, ouais, ben, je n'ai rajouté des choses par-dessus tout dit l'année dernière. Quelques mots plus loin. Et voilà. Et puis on continue, et finalement on est très loin. Mais celui qui se conscientise réellement, donc pas celui qui est dans la conscientisation spirituelle, il n'a jamais besoin de loi. Si vous vous conscientisez réellement, vous aurez besoin d'énergie. Vous n'aurez pas besoin de loi. Si vous vous conscientisez spirituellement, vous aurez besoin d'énergie et vous aurez besoin de loi. Jusqu'au jour où vous pourrez vous absoudre des lois. La loi est bonne. Sauf que la loi, on doit savoir qu'une loi s'adresse à un être humain spirituel. Et je n'ai rien contre la spiritualité. Sauf que la spiritualité, c'est une marche, et après, il y a la conscientisation. La spiritualité, c'est essentiel. Ça amène l'humain jusque-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous, par exemple, bon, vous faites quelque chose, et puis vous vous dites, bon, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que c'est ça qu'il fallait que je fasse? Non. Si vous vous conscientisez, vous savez que vous avez réussi, vous savez que vous avez manqué, vous savez. Bon, c'est clair. Et on ne le sait pas comme si quelqu'un nous le disait, on le sait. On le sait, c'est tout. La personne qui évolue et qui se dit, oui, mais par exemple, moi, pour arriver à une colère mentale, là, est-ce que je dois nécessairement appliquer ce que j'ai appris? Et oui! Et toi, tu me dirais, moi, j'en ai fait 4, j'ai jamais appliqué ce que j'ai appris. Puis, je vois pas de problème. Et je te répondrais, ben c'est évident qu'il n'y a pas de problème. Alors l'autre me dirait, ben oui, mais là, tu me dis que c'est essentiel que je l'applique, puis lui, il ne l'applique pas, puis c'est correct. C'est évident. Il faut que tu l'appliques, parce que tu vas te poser la question. Donc, tu as besoin de mes lois parce que tu n'es pas capable de les contourner. Tu n'as pas un savoir instantané dans ce niveau-là. Et ce n'est pas que tu es l'esclave des lois, ce n'est pas que tu es assujetti aux lois. Ça n'a rien à voir. Si moi, j'ai une partie spirituelle qui nécessite une loi pour me permettre de parvenir à m'en débarrasser, je vais appliquer la loi. Rien donc, un fou dans l'évolution. Par contre, l'individu, tout à l'heure, tu parlais de spiritualité, c'est un peu la même chose. L'individu qui est tellement spirituel, qui est contre les spiritualités, là, il va dire, écoute, il faut que je répète quelque chose d'autre, c'est spirituel, moi je ne le fais pas. C'est doublement spirituel. C'est peut-être un petit peu moins, mais c'est 2 fois plus emballé. Donc, c'est mal pris. Je dis souvent, prenons l'exemple des karmas. Tous ici, vous auriez intérêt à alléger votre dette karmique. Est-ce qu'il y en a ici qui ont une dette karmique? Alors, j'aurais pas dû dire ça, ma chaise commence à bouger. Ouais, maintenant, ça pour payer du karma, là. Alors, je vais dire à une personne, toi, ce que tu devrais faire simplement, c'est d'aller à l'église et te confesser. Oui, non, aller à l'église. Rentrer dans un confessionnal, parler à un bonhomme le gars qui ne comprend rien à l'évolution. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tel individu serait bon pour alléger son karma, c'est d'aller à l'église, rentrer dans un confessionnal et se confesser. Les individus qui se conscientisent vivent souvent une spiritualité snob qui fait en sorte qu'ils deviennent allergiques parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment centrés dans leur intelligence. Ils deviennent allergiques aux mécaniques de la forme. Et la mécanique de la forme, elle est essentielle. Je me promène dans la forêt et à un moment donné, je tombe nez à nez avec un loup. Le loup, il s'approche, les crocs tout sortis, il grogne. Alors moi, je décide subitement d'imiter Hulk. Alors je m'écarte un peu, je me place, puis là, je me mets à crier d'une façon intéressante. Et là, le loup, il comprend plus, parce que habituellement, les animaux à 2 pattes font pas ça. Puis là, je me sens devenir vert, j'attends de voir si mon linge va pas craquer. On sait rien de ça. Mais dans l'astral, lui, il ne sait pas qu'il ne se passe rien de ça. Puis un loup, ouais, il est parti. Une personne dirait, l'humain ici est trop spirituel pour être capable à un moment donné d'appliquer
intelligemment la forme dans la forme. Quand le loup est parti, il y avait un loup peureux dans le bois, puis un humain qui riait aux éclats. Qui était heureux, qui était bien, qui était parfait. La puissance de l'homme, de la femme ou de l'enfant est phénoménale. On parle évidemment de l'être nouveau. Lorsque l'être humain, on prend n'importe qui d'autre, un loup arriverait avec les gros clous, les crocs, etc., puis il dirait, écoute, c'est à mon tour de me sauver, de me pousser. Mais quelqu'un qui aurait appris la technique, je te donne un exemple. Il va avoir de la grande difficulté à l'appliquer, Ouais. mais si on l'a entraîné, là, la mémoire d'intervention peut prendre le dessus et le loup aura peur. Et c'est pourquoi, on revient encore une fois, ça devient intelligent d'appliquer des lois si on n'est pas encore capable d'être au-delà des lois. C'est pas une question de vouloir être au-delà des lois. Êtes-vous au-delà de telle ou telle loi? C'est réglé. Sinon, prenons l'exemple. Est-ce que vous êtes facilement capable de tuer quelqu'un? La majorité ici, sinon la totalité, vous n'êtes pas bâti pour tuer. Donc, c'est pas nécessaire de vous mettre des lois pour vous interdire de tuer. Les lois vont servir à ceux qui n'ont pas la conscience suffisamment avancée, conscientisée, pour ne pas être structurés pour tuer. Alors, eux, il faudra mettre une loi. Donc, celui qui se dégage de la loi, c'est pas celui qui peut maintenant bafouer la loi, c'est celui qui n'a plus besoin de la loi. Et ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que tous les humains de la planète, tous les corps physiques animés d'un ajusteur de pensée, donc tous ceux capables d'être manipulés par de la pensée, ça veut dire la majorité des humains, tous les humains, comme disons, ne sont pas assujettis à une évolution souffrante. Il n'y a aucune loi qui oblige l'être humain à vivre dans la boue. Il n'y a aucune loi qui oblige l'être humain à être malade. Il n'y a aucune loi qui oblige l'être humain à souffrir. Il n'y a aucune loi qui oblige l'être humain à s'engueuler, à se chicaner, à perdre son énergie, à stagner, à involuer ou à se battre, à se faire la guerre. Il n'y a pas de loi. Il y a des lois qui vont obliger les animaux dans un ordre prédatoriel, parce que ce sont des prédateurs les uns des autres, dans l'astral comme dans la matière. Parce que comprenons ceci. Les loups sont dirigés par un égrégore de groupe. Alors, nécessairement, tous les loups font la même chose. Les écureuils sont régis par un égrégore de groupe. Un bébé écureuil sait comment tenir une noix, il tient ses pattes de la même façon quand il regarde, il est identique à tous les écureuils, il est régi par un égrégore de groupe. Qu'est-ce que c'est que ces égrégores de groupe? Les dieux. Alors, le dieu loup court après le dieu chevreuil, et il y a des guerres là-dedans, pour obliger le chevreuil à accepter de ne pas trop se défendre en face du loup. Alors, le dieu chevreuil devient un dieu inférieur, ce serait par exemple Apollon, alors que le dieu loup serait Zeus. Et les loups vont courir après les chevreuils, ils vont facilement tuer un chevreuil pour le manger. C'est parfait. L'animal humain, s'il reste assujetti à l'évolution des troupeaux, à l'évolution des animaux, il fera la même chose. On aura nos propres dieux, nous les enverrons en guerre, en face de qui? Mais en face des peuples faibles, en face de ceux qu'on doit éliminer, en face de ceux qui n'ont rien à faire là. La même vision que l'animal. C'est sûr qu'on l'a raffiné par le contact avec des bribes d'intelligence. On l'a spiritualisé, mais c'est la même chose. Alors les loups sont assujettis à être malades, à crever de faim, à passer leur vie à travailler pour s'alimenter. Le chevreuil, c'est la même chose. L'insecte, l'aigle, tous les animaux, c'est la même chose. Et quand on arrive au règne hominal, ça sera la même chose parce que l'humain ne sait pas qu'il n'est pas assujetti à ces lois-là. Et nécessairement, ce qui arrive, c'est que depuis des millions d'années qu'on joue à être assujetti à ces lois-là, et personne ici ne l'est. Mais parce que ça fait des millions d'années qu'on joue à être assujetti à cela, nécessairement, dans la période de transition, où on se conscientise, où on n'évolue plus, où on conscientise les choses, ben nécessairement, l'être humain reste encore totalement programmé à accepter une évolution du loup, alors qu'il n'a rien à voir avec le loup. Donc, quand le loup vient vous attaquer, il s'est trompé carrément, là, lui, il s'est trompé de personnage, il s'est trompé de planète, il s'est trompé de monde. Il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, ça lui dit que c'est pas correct. Mais dans le langage, que le loup va comprendre. Mais comme tu l'exprimais tantôt dans ton exemple face à un loup, quand tu vis l'événement, puis que spontanément tu inventes la technique, parce que finalement la technique n'existait pas avant, que tu en as besoin, tu ne l'as pas inventé, tu as exprimé quelque chose qui n'était pas là avant. Celui qui l'apprend, qui croit dans la technique, ne sera pas nécessairement en mesure d'appliquer puis d'avoir le même résultat. Il peut être en mesure et il n'est pas nécessairement en mesure. S'il apprend, et comme tout à l'heure, je parlais d'entraînement. S'il s'entraîne, il se pratique, si la mémoire d'intervention devient suffisamment efficace, oui. Les meilleurs maîtres d'arts martiaux sont ceux qui se sont vus un jour attaqués.
Alors, ils se sont défendus. Et les personnes qui les ont vus se défendre, souvent les brigands même qui les attaquaient, leur ont dit, écoute maître, je veux être un de tes disciples. Je veux apprendre ce que tu fais. Alors, ils ne connaissent rien. Parce qu'il a commencé à l'enseigner, il l'a structuré. Une personne qui serait centrée sur son intelligence et qui arriverait face avec la même situation pourrait réagir d'une façon totalement différente, Absolument. faire fuir le loup quand même, sans avoir appris une technique, ça ne Alors, doutait tu pas auras- de sa capacité de se centrer. Tu auras l'école du cœur de Saul, tu auras l'école Shaolin, tu auras toutes les différentes formes d'arts martiaux qui vont apparaître, parce que chaque personne centrée sur elle-même, dans le moment, ont agi d'une façon différente, et les observateurs ont pensé à une technique différente, et ont inventé différentes techniques qui sont toutes aussi efficaces. Prenons l'exemple. Qu'est-ce qui est le meilleur, le karaté ou le judo? Alors, on prend par exemple un maître fondateur du karaté, il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs styles, et on prend Jigoro Kano. On l'appelait Gigolo quand je pense que c'est bon, Gigolo Kano. Et on dit aux deux personnages, écoutez, battez-vous ensemble, on va voir lequel des deux arts est le meilleur. Enfin, les deux, ils vont serrer la main, puis ils vont aller voir un film ensemble. Voilà, quel est l'art le meilleur? C'est ça. L'intelligence. Maintenant, on va prendre un judoka et un karatéka, on va leur dire, battez-vous, on va voir lequel est le meilleur. Les autres, ils vont se battre. Les autres vont se connecter à l'égrégore du karaté. Puis Mais là, on l'égrégore ne saura pas si le karaté est meilleur ou si le judo est meilleur, parce que ça ne dépend pas de l'art, ça dépend du pratiquant. Donc, si le karatéka gagne, on pourra dire, pas que le karaté est meilleur, mais que lui est meilleur que l'autre. Si à un moment donné, c'est le judoka qui gagne, mais on ne pourra pas dire le judo est meilleur. Donc, on doit comprendre que l'homme, la femme et l'enfant ancien se sont vus obligés parce qu'ils n'ont pas la conscience de l'état du fait qu'ils ne sont pas obligés. Alors, ils se sont vus obligés à apprendre des techniques. Et les techniques sont formidablement efficaces pour celui ou celle qui sait dans la technique qu'il travaille pour s'absoudre de la technique. Donc, par exemple, tu pratiques une technique, ça peut être une technique PMC, mais la technique PMC, elle a un objectif. Te permettre, par une pratique spirituelle, une technicalité reste un phénomène spirituel. Tu dois croire à l'aboutissement de la technique. Tu ne sais pas que ça va fonctionner dans l'intelligence supramentale parce que tu aurais déjà le résultat. Alors, tu fais confiance à la technique d'une façon spirituelle, mais tu es régi par de l'intelligence. L'intelligence va te dire, ben écoute, là-dedans, ici, l'intelligence n'est pas exprimée. La technique va te permettre de monter à un niveau où l'intelligence pourra s'exprimer, et là, elle te permettra de te libérer de la technique. Donc, l'humain qui n'est pas un être égoïque dans la conscientisation, va nécessairement être capable de comprendre, on applique certaines techniques parce que c'est correct. Par exemple, j'ai entendu des personnes qui me disaient un jour, ben moi je fume, mais quand je vais être connecté au plan supramental, l'intelligence, elle va transmuer la fumée de cigarette dans mon corps. Oui, et en plus, tu ne fumeras même plus. Sauf qu'en attendant, tu détruis ton corps. La personne a dit, oui, mais la journée que je vais être fusionné, mon corps va être restauré instantanément. Ils ont raison. Est-ce qu'ils ont tort ou raison? Ils ont raison dans leur point de vue. Et ils ont tort. C'est ça. Mais ils ont raison, mais ils ont tort. Alors que s'ils appliqueraient des techniques pour restaurer leur corps physique en attendant, ils auraient un confort accru et probablement que leur contact fusionnel se ferait 10, 15, 20 ou 30 ans avant. En réalité, il va se faire dans le même temps. Si vous avez à entrer en contact fusionnel, disons un contact réel avec votre esprit dans 2 ans, ça va se faire dans 2 ans. Si c'est dans 20 ans que vous allez en prendre conscience, ça va être dans 20 ans. 22 ans, on vous dira. Si la personne applique la forme convenablement, donc elle est capable de jouer dans la forme convenablement, dans 2 ans, elle aura aussi son contact. Peut-être qu'elle a sa conscience dans 4 ans. C'est la nuance. On n'accélérera pas l'évolution, mais maudit qu'on peut la rendre plus confortable. C'est en contact avec l'intelligence depuis quelques années. Alors tu as mangé du chocolat. C'est passé plein de choses, mais tu étais en contact. Il y a plusieurs ici qui sont en contact, ils ne le savent pas. Alors ils vont vivre des problèmes, ils vont vivre des choses. Alors que si l'individu, évidemment que maintenant tu es conscient de ce que tu es, les choses s'améliorent, mais son contact a été à telle date. Sauf que dans combien d'années allez-vous être conscient de votre contact? Dans combien d'années allez-vous être conscient de ce que vous êtes réellement? Pas de ce que vous croyez ou espérez être. Et ça va dépendre de la capacité qu'aura l'intelligence de faire appliquer dans l'être spirituel les mécaniques de la forme. Ça, c'est la différence entre l'évolution et la conscientisation. L'évolution va t'amener à une date précise où tu dois être, puis tu peux le conscientiser ou pas, puis à partir de là, débarquer de l'évolution, puis entrer dans un processus de conscientisation. Ben oui, dans la mécanique de conscientisation. Et ça, c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant, ou important que l'humain
retiennent qu'un conscient, ça on peut jouer là-dessus en maudit, par exemple. Et c'est d'ailleurs l'intérêt d'une conférence, l'intérêt d'un entraînement particulier, pour faire en sorte que les mécaniques de conscience deviennent les maîtres contrôleurs. L'intérêt, il est là. Les techniques ou les conférences ou l'énergisation, ça sert juste à t'amener à un niveau où le contact peut se faire. Ensuite, c'est plus important. La forme comme telle, la technique, que ce soit une technique PMC ou le yoga. Oui et non. C'est que l'énergisation amène la conscientisation. C'est-à-dire que ça permet de rendre plus supportable ce que l'on va voir. Et la majorité de tout ce qui est dans la forme communiquée lors des conférences ou lors d'un apprentissage, par exemple, du PMC, ça va permettre à l'individu de développer son schéma, ça va permettre à la conscience planétaire de prendre conscience plus rapidement du savoir extraplanétaire. Donc, ça va permettre à l'être humain d'exprimer plus rapidement ce qu'il est. Regardez ceci, moi je rencontre des personnes et je peux trouver qu'une personne est formidablement intelligente, cet individu-là, homme, femme ou enfant, merveilleux. Sauf que je ne peux rien faire avec. Pourquoi? Parce que l'autre, il ne le sait pas. Alors, donc, il faudra à un moment donné qu'il peut-être fasse un séminaire, peut-être fasse certaines conférences, peut-être fasse certaines choses, pour pouvoir, à un moment donné, être capable de supporter chez lui ce que je sais, moi, de lui. Et la journée qu'il le saura, et qu'il sera, la journée qu'il le saura, et qu'il sera capable de le supporter, il pourra l'exprimer. Et là, maintenant, on pourra travailler ensemble. Il y a des personnes qui sont extraordinaires et qui ne le savent pas et qui auront donc besoin d'une démarche pour parvenir à l'apprendre. Est-ce qu'une technique est la mécanique d'une matérialisation, de l'évolution ou bien de conscientisation? Ça dépend simplement de celui qui pratique. Mais c'est les deux. C'est les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu qui pratique spirituellement évolue, l'individu qui pratique consciemment se conscientise. Alors ça veut dire, est-ce qu'une religion, ça peut être la matérialisation de l'évolution, de la conscientisation? Bon, ben oui. Prenons l'exemple. On décide d'aller dans un monastère particulier et on veut rendre des personnes conscientes de ce qu'ils sont. Alors, on va dans le monastère, on se sert de leur religion, et on va simplement jouer avec la forme, mettre des koans dans la forme, c'est-à-dire qu'on va simplement mettre des court-circuiteurs de la pensée à travers l'expérience de la forme. Alors, à un moment donné, tu rencontres le moine il vient allumer les chandelles, et puis au fur et à mesure qu'il les allume, que tu passes en arrière et tu les éteins. Ben, il te dit, frère, pourquoi fais-tu cela? C'est un monastère, les frères. Alors, toi, tu réponds, je ne fais rien. Puis s'il te connaît, il sait que tu n'es pas fou, donc, parce que s'il ne te connaît pas, il pense que tu es fou. Alors là, il rallume les chandelles, puis toi, tu les rééteins. Et là, il dit, pourquoi fais-tu ça? Tu réponds, je fais quoi? Mais tu éteins mes chandelles. Tu regardes, tu dis, non, tes chandelles allumées sont allumées, puis ceux-là sont éteintes. Et tu t'en retournes, par exemple, tu t'en vas. Et là, tu viens de mettre simplement un mouvement court-circuiteur de pensée dans sa structure de réflexion. C'est de l'intelligence. Mais ça reste une religion. Et dans 6 mois après ton passage, tout le monde va probablement se voir et se conscientiser beaucoup plus comme il est lui. Ça ne veut pas dire qu'ils auront tous des contacts supramentaux. Ceux qui en avaient vont le voir. Ceux qui n'en avaient pas vont voir ce qu'ils ont. Mais au lieu de continuer à voir la forme, ils vont subitement s'être servis de la forme grâce à quelqu'un pour voir ce qu'ils sont eux. Est-ce que ceux qui en Mais ont une pas... religion devient conscientisante si elle est dirigée par un être qui est conscient. Est-ce que ceux qui n'en ont pas de contact vont voir qu'ils n'ont pas de contact? Non, ils vont simplement voir que aide-moi s'il te plaît. Ils vont aller voir ceux qui ont un contact, ils vont vouloir être aidés, ils vont vouloir leur laver leurs pieds, ils vont vouloir placer leur linge. Et l'humain a à vivre ce qu'il a à vivre. L'intelligence va révéler la conscience qui est déjà dans un corps. Et par la suite, elle pourra former. Cela veut dire quoi? Cela pénibilise, pénibilise les choses. Cela pénibilise les choses. N'est-ce pas? Ça fait quoi? Ça fait que, et ça c'est l'une des structures sur laquelle, à un moment donné, il faudrait aller plus loin. La merde planétaire. La pénibilisation. Exactement. Fais donc, Pénibilisation. C'est bon, c'est bon. On peut dire pénibilisation, là.
On a un bon contrôle du centre d'Aringer. Ce qui arrive, il arrive simplement que tous les êtres humains qui sont dans une phase d'évolution non consciente, ceux qui sont dans une phase d'évolution non conscientisante, ne pourront pas dans cette vie toucher à la conscience. Et tous ceux qui sont dans une phase d'évolution conscientisante, ceux-là, nous on peut travailler avec eux. On peut vivre avec eux, on peut s'amuser avec eux, on peut... Bon, parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une grande partie des races humaines qui ne sauront pas ce qu'est la conscience et qui ne pourront être conscientisés dans cette vie. Ils devront mourir et se réincarner à travers une famille d'êtres qui se conscientisent. Bon. C'est pourquoi, présentement, on est dans une entrée de Troisième Guerre mondiale, d'une apocalypse en réalité. Bon. Et l'apocalypse, qu'est-ce qu'elle a comme fonction? Et moi, je trouve ça totalement absurde. Moi, je préférerais prendre les 10-15 prochaines années de vacances et puis revenir après. Parce que le film qu'ils vont projeter dans les années à venir, que j'ai vu souvent et qui est plat. Bon. Alors, il arrive simplement que les individus devront se purger, devront éliminer la spiritualité chez eux, devront devenir des êtres mentaux qui n'auront pas de cœur. C'est ce qui va arriver. Et la majorité des êtres humains qui sont conscientisables, donc ceux qui se conscientisent, eux, pendant ces années-là, ne pourront rien faire. Est-ce que leur génétique, à part entre eux. est-ce que leur génétique va s'améliorer d'une vie à l'autre ou est-ce que des génétiques vont totalement disparaître? La majorité des génétiques vont totalement disparaître. Voyez-vous, quand l'être divin applique des choses, il les fait, et l'être ancien a l'impression que l'être divin fait ce que l'homme ancien, la femme ancienne et l'enfant ancien ont toujours fait. Et c'est ça qui est toujours le danger d'en parler. Si par exemple, moi je te certifie que toutes les races sur la planète Terre ne sont pas des races conscientisables, elles devront mourir et se réincarner à travers les corps des races conscientisables, un être ancien pourra dire « Ah oui, mais c'est ça qu'Adolf Hitler voulait faire. » Et moi, je peux vous confirmer, c'est ce qu'il voulait faire. Effectivement. Sauf que ce n'est pas ce que l'être nouveau va faire. L'être nouveau, lui, ne peut pas. Si on tue les individus, ils vont se réincarner à travers nous. Si on les élimine toutes, ils n'auront pas le choix, mais ils vont venir corrompre notre race. Si eux s'entretuent, ils se réincarneront à un moment donné, non pas à travers ceux qui les ont tués, mais à travers les seuls peuples qui ne les ont pas tués. Alors ils vont accepter d'être digérés par le peuple qui va les recevoir. Alors que si nous les tuons, ils vont se réincarner en essayant de se venger de ce que nous sommes. Alors mon fils va me tuer ou va tuer l'autre, la mort, etc. On n'arrivera pas à rien. Donc l'être nouveau devient un être qui, apparemment, est mal pris en ce sens que dans les années à venir, nous devrons aider les êtres qui se conscientisent, qui ne sont pas encore conscients de leur état. Ça ne veut pas dire qu'on fait du porte-à-porte, ça ne fonctionne pas. Ça veut simplement dire que lorsqu'on voit de la lumière chez quelqu'un, on s'arrange pour exprimer notre lumière chez nous. Le reste se fera tout seul. Tu ne fais pas du porte-à-porte pour lui dire « Écoute, tu es un être sublime, tu devrais faire le PMC. » S'il y a de la lumière chez lui, il va reconnaître immédiatement votre obstination à rester spirituel chez vous. Alors, il ne peut pas embarquer. Bientôt, il devrait y avoir une nouvelle forme de religion. Il va y avoir plusieurs formes de religion, en l'occurrence une religion mentale qui va apparaître dans les années à venir, mais qui va être beaucoup plus en force dans les 10 prochaines années. Bon, cette religion-là, ça va être quoi son rôle en rapport avec ça? Est-ce qu'elle va avoir un rôle en rapport justement avec la conscience? Oui, la religion mentale est une religion qui va être amenée par différents êtres nouveaux. La religion mentale, c'est le Franck Schaffneris de la transition. Déjà le jeu. Ça va s'appliquer justement aux êtres transitifs Exact. Ou même pas encore... Ça va s'appliquer à toute l'humanité qui, à un moment donné, va se retrouver sans religion. L'homme ancien, la femme ancienne et l'enfant ancien ne peut pas se retrouver du jour au lendemain sans religion. Alors, il devra avoir une religion tampon, une religion mentale, qui va permettre à ces personnages-là de souffrir, mais de supporter leur souffrance en attendant d'être atomiquement obligés de voir, d'ouvrir les yeux. La religion mentale va servir à associer tous les religieux du monde
dans une vision qui va les amener vers l'homme nouveau. La religion mentale va apparaître comme ceci. La religion mentale va être amenée par le grand monarque, c'est-à-dire que la religion mentale va être amenée par la grande conscience, donc elle va être amenée par une vision de l'intelligence. La religion mentale va être amenée dans toutes les religions comme étant le raffinement suprême de la religion. Un peu comme si on pouvait parfaire le Coran, et ce qui manquait dans le Coran, mais acceptable par ceux qui ont besoin du Coran, donc par exemple par les musulmans, eux vont avoir la capacité d'appliquer des nouvelles choses uniquement parce que selon eux, c'est ça que la tradition prévoit. Mais ils sont faits à l'os. Les catholiques, ce sera la même chose. Les catholiques vont commencer à appliquer des choses qui ont toujours été prévues. Oui. Et les prédictions sont toujours des choses que tu peux interpréter après. Donc, on peut leur faire dire ce que l'on veut. La religion mentale, c'est un phénomène qui, normalement, ne touchera pas les individus qui sont ici, par exemple, dans la salle. Je ne dis pas que ce serait mauvais que ça les touche, ça ne dérange absolument rien, parce que la religion mentale va être la première religion planétaire qui va permettre à son disciple, à son fidèle, de s'en dégager. Alors que toutes les religions humaines, présentement, font en sorte que la personne, le pratiquant, ne puisse jamais s'en séparer. Cette religion mentale va être un prémisse au grand monarque. Quand la religion mentale va commencer à apparaître, elle est déjà en train. Le monarque, ça ressemble à une espèce d'immense grande robe qui couvre la planète Terre lentement descendant. Et présentement, le grand monarque est effectivement en train de progressivement de colorer l'atmosphère humaine. C'est l'intelligence supramentale. Mais est-ce que l'arrivée de cette religion-là va se faire après les manifestations de la bête? Non, c'est bête à dire. Ça va se faire un peu pendant. Ça va être en même temps? Qu'est-ce que c'est que la bête? Oui, qu'est-ce que c'est que la bête? L'anti-homme, Qu'est-ce que l'anti-homme? l'inverse de l'homme. Une chance, c'est moi qui fais la conférence. L'anti-homme devrait pouvoir exploser ou en tout cas prendre de l'ampleur, s'exprimer plus si on continue à avoir un conflit. Vois-tu, ce qui va arriver présentement, c'est que l'être humain, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il doit y avoir une séparation au niveau des souches de la conscience chez l'humain. Et ça doit se faire au niveau de ceux qui se conscientisent. Et je le répète encore une fois, ce n'est pas à partir de votre point de départ que vous pouvez avoir une idée de ce que vous êtes. Il y a des personnes qui sont merveilleuses, alors on les a tellement fait chier, on les a tellement écœurées pour qu'elles soient totalement aplaties, que s'ils regardent comment plates elles sont pour avoir une idée de ce qu'elles valent au niveau énergétique, l'astral aura gagné. Elles se seront faites avoir. Il y a deux mécaniques totalement divergentes de terrestrification de l'énergie actuellement. L'une s'appelle l'évolution, l'autre s'appelle la conscientisation. L'évolution, ça regarde l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien, ça regarde l'être ancien. La conscientisation regarde la race nouvelle. Évidemment, il y a des êtres transitifs entre les deux. On se conscientise malgré qu'on continue à évoluer, etc. L'évolution, c'est un coup de pied aux fesses. Essai et erreur. Faites le bien. Parce que si vous faites le mal, vous serez puni. Alors tu donnes des bonbons à tes enfants. Tu fais le bien, c'est ce qu'ils veulent. Ils ont des caries, on te punit. Alors tu ne leur en donnes pas, ils sont malheureux, il y en a un qui se suicide, on te punit. Fais le bien. Et c'est quoi le bien? Le bien. J'ai beau faire le bien, mais je suis pas content de faire mal, le bien. L'évolution fonctionne comme ça. On vous donne et on vous reprend. Avez-vous dit merci à celui qui vous a donné? J'ai dit merci en masse. Tu as dit merci, c'est quelque chose de fait de pas correct? C'est quoi? Cherche. C'est ça l'évolution de l'homme ancien. C'est de l'évolution. Quand je dis que l'évolution, c'est une marche à reculons, c'est très facile à voir que c'est exactement ce que c'est que l'évolution. L'être humain évolue à reculons. Donc l'être humain recule. C'est fait que l'être humain ne connaît rien de l'avenir. Il ne connaît pas où il va. L'être humain connaît d'où il vient. Et là, il se dit, ça fait 20 arbres que je croise à chaque 20 années, donc là, ça fait 19 ans et 362 jours, donc je ferai ma terre de croiser un arbre. C'est de l'expérience. L'humain va créer l'avenir en fonction de sa vision du passé. Pourquoi l'humain a tant de difficultés à s'adapter au neuf? C'est qu'à un moment donné, l'humain recule et coupe, paf, la porte qui est là est plus basse. Là, il souffle, là, il gueule, c'est du neuf. Puis une fois qu'il sait, là maintenant ça va bien. Là, il sait que les portes bleues sont comme ça, ou les portes qui jettent une ombre particulière sont comme ça. Alors l'humain recule, puis là il voit l'ombre apparaître de certaines choses. Il voit une grosse main qui est pour le gripper.
Il a peur, c'est sûr, il voit l'ombre. Puis quand il arrive en avant, il se rend compte que c'était une branche d'arbre qui se promenait. Là, il se dit, ah, encore il ne peut rien. Puis il continue. L'humain qui évolue recule dans sa démarche. L'être nouveau qui se conscientise vire de bord. Une fois qu'il a viré de côté, il ne voit plus d'où il vient. Il n'a plus de mémoire. Mais il voit tout ce qui est en avant. Il n'a plus peur. Il sait maintenant, il sait, il se penche quand c'est le temps de se pencher. Après ça, il continue. Là, il voit la branche d'arbre. Là, il voit, disons, un projectile qui vient vers lui. Alors, il se tasse, il le laisse passer. Puis il continue. Celui qui est reculant, il dit, crime, comment ça se fait que tu sais ça qu'il fallait que tu te penches? Je l'ai vu venir. Comment t'as pu le voir venir, maudit niaiseux? Tu sais, il y en a un qui voit juste des ombres et qui voit le passer. Il ne peut pas comprendre que l'autre, il voit en avant. Alors, c'est évident que lorsque l'être humain commence à se tourner, il va perdre la mémoire. Puis c'est tout ça, c'est uniquement grâce à ça qu'il peut connaître les formes d'ombre. L'anti-homme, il ne veut pas se tourner, il veut regarder en avant. L'anti-homme, c'est s'il regarde en arrière. L'être nouveau, c'est s'il regarde de l'autre côté. Mais de regarder de l'autre côté, ça crée un problème. C'est que la vision n'est pas longue. Il n'y a rien. Quand on se retourne, là, on ne voit rien. Il n'y a absolument rien. C'est même pas le vide, rien. Alors, tu sais comment qu'il faut que tu te baisses. À un moment donné, tu sais qu'il faut que tu te baisses. Puis tu vois même pas le cadre de porte-passé. Alors, si tu n'es pas centré dans ton intelligence, tu vas te dire, pourquoi je me suis baissé? Je me fais encore manipuler. Manipuler à rester en vie. Exactement comme si je vous dis, si vous allez à droite, vous allez mourir. Si vous allez à gauche, vous allez vivre. Là, vous allez à gauche, 20 ans après, vous venez me dire, ouais, mais tu sais, il n'y a rien qui prouve que si j'aurais été à droite, je serais mort. Ah, effectivement. Puis il n'y a rien qui le prouvera jamais. Non, mais bon, on ne saura jamais si c'était vrai ou pas vrai. Exact. Si tu aurais été à gauche, tu serais mort, tu n'aurais pas pu su. Et si tu vas à droite, tu es vivant, donc tu ne sauras jamais que c'était vrai. C'est comme de dire à quelqu'un, tu viens de gagner 1 million, jette-le, tu vas être malheureux avec. Cette personne, elle le jette. Après ça, elle se dit, crime, mais il n'y a rien qui prouve que j'aurais peut-être dû le garder. Ah oui, tu l'aurais gardé, tu aurais été malheureux, c'est tout. La personne qui le garde et qui est malheureuse, elle se dit, ouais, mais si je l'aurais acheté, j'aurais peut-être été pire. Il n'y a rien qui prouve que j'aurais été heureuse. Exact. Chacune de nos décisions, finalement, c'est une intersection un peu comme ça. Si tu tournes à droite, tu meurs, à gauche, tu meurs pas, mais tu ne sais pas. Tu le sais seulement après. Mais il arrive un moment où on dirait dans l'évolution, où on analyse tellement chacune des décisions, à chaque intersection, que tu passes 1 heure assis à l'intersection, puis finalement, tu ne décides pas d'aller à droite ou à gauche, parce qu'on anticipe déjà que... Alors, je vais permettre à quelqu'un que j'ai déjà été de t'expliquer quelque chose. Tout ce que tu aurais à faire pour savoir si tu dois aller à gauche ou à droite, c'est d'être en paix avec toi-même. Un homme, une femme, un enfant en paix avec lui-même va toujours là où il doit aller. C'est quoi être en paix avec soi-même? Être en paix avec soi-même, ça veut dire pas trop avoir de karma. Ça veut dire n'avoir rien à analyser. Ça veut dire être bien. Ça veut dire que tu arrives sur ton intersection, et puis là, tu t'assois, tu respires 3-4 grandes bouffées, tu manges 2-3 bleuets, et puis tu prends une pierre, tu la lances dans les airs, tu regardes quel bord elle tombe, ça tombe au milieu, tu te couches, tu relaxes, 1 heure ou 2. Après ça, ben, tu te lèves les yeux fermés en t'étirant, tu tournes un peu n'importe comment, puis tu t'en vas un peu, puis tu regardes quel bord que t'es. Tu t'en vas là-dedans. Un être humain en paix ne se trompera jamais. Mais l'être humain qui n'est pas en paix, lui, il va se tromper en maudit. Puis quand on parle, l'être nouveau, il faut bien comprendre l'idée. L'être ancien est obligé d'analyser, c'est-à-dire de laisser des structures de manipulation venir l'habiter. Il est obligé donc de penser, de réfléchir à la manipulation, puis d'embarquer dans un bord ou de l'autre. Il est fait à l'os. Est-ce que tu deviens en paix quand tu n'as plus de karma, ou tu n'as plus de karma quand tu es en paix? Tu deviens en paix lorsque tu décides d'exprimer la paix. Tu deviens en paix lorsque tu décides de rajeunir. Tu deviens en paix lorsque tu refuses d'être un adulte. Tu deviens en paix lorsque tu es capable d'être un enfant qui a de l'expérience d'adulte. Tu deviens en paix lorsque tu es capable d'appliquer des techniques. Un exemple. Vous êtes stressé? C'est le temps peut-être de resconiser, de respirer consciemment. Ah mais j'ai pas le temps, le torieux! C'est pas en paix avec toi. Si c'est extrêmement urgent, puis que tu te dis, oh, minute, écoute, là, moi, tu sais, il n'y a pas de temps, tu te promènes, c'est pas ça du tout. Il y a le métro part. T'es en retard, écoute bien, t'es en retard, tu prends la montre devant ta poche, t'es en retard. Hein? Là, tu respires.
Parce que là, tu t'es surpris en train de courir pour prendre une rampe de métro. Pas grave que tu cours. C'est parfait que tu cours. La santé. Mais tu courais parce que tu étais stressé. Oh, un instant. Là, t'arrêtes net. Là, tu as la capacité de pratiquer des techniques. Tu ne touches pas à terre à faire de l'ETM, tu sais. Mais tu décides de marcher en démarche flottante libre. Autrement dit, personne ne voit que vous démarches flottantisées. Tu sais, voilà. Alors, tu démarches, tu t'en vas lentement, et puis là, tu vas te retrouver. Puis la personne va te dire, oui, mais plus je prends mon temps, plus ça m'énerve. Ben, attache-toi après une rampe de changeur, là, puis attends. Faudrait pas que tout le monde écoute la conférence, parce que, imagine-toi, ben, de Montigny, les problèmes qu'il y aurait pour rentrer le monde dans le métro. Non, c'est pas un problème. Je vais attendre l'autre, je suis pas pressé. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Ceux qui arrivent à 6 heures pendant le métro 8 heures, ceux qui arrivent à 8 heures pendant le métro 10 heures, tu sais. Mais pour avoir la paix, il faut qu'il y en ait qui aient du stress. Non. Ou c'est pas nécessaire. Non. Il n'y a pas un stress planétaire qui doit être dépensé en quelque part? Non. Les animaux, oui. Si on parle de spiritualité, oui. Si, regardez ceci. Dans la spiritualité, nous voulons être mieux. Nous allons forcer les gens à être pires. C'est une mécanique, une loi. Dans la conscientisation, subitement, on voit que, torieux, j'arrête de courir. Tu sais, je suis stressé, c'est pas ça. Il n'y a personne qui va payer notre fardeau. Pourquoi? Parce qu'on prend l'énergie du fardeau, pour le digère, on le transmute en énergie de ce que nous sommes, nous. Et là, ben là, voilà, c'est ça. Là, tu vas lentement. Quand j'étais jeune, moi, je fouillais souvent dans les boîtes de biscuits. On avait un chalet à Montebello. Alors, il y avait quelques armoires puis des boîtes de biscuits. Et puis mes parents étaient sur le balcon, étaient dehors, etc. Puis moi je rentrais, puis là j'ouvrais la boîte, puis là je prenais un biscuit, puis là je mangeais, tu sais, des feuilles d'érable, bon. Et puis j'en prenais un deuxième, puis j'en mettais 3-4 dans mes poches, tu sais, puis j'en prenais, bon. Mais là, à un moment donné, t'es en train de fouiller, t'autres sors la boîte, t'autres le couvercle, c'est un couvercle, un amancheur de babelle, tu sais. Bon. Là tu commences à manger ton biscuit, puis là, hop, t'entends ton père ou ta mère, t'entends un adulte qui monte les marches du balcon. Chaque fois que je me faisais, je me faisais pogner. Chaque fois que j'allais vite, il me pinçait. J'ai eu la folie d'essayer ceci à un moment donné. J'entends monter, je finis mon biscuit, je cherche ça, puis bien lentement, je mets le couvercle, je ferme comme il faut, puis là, je vais aller vite, je vais bien lentement, j'ouvre l'armoire, je dépose lentement, je ferme lentement, je me redresse, j'attends, puis là, il rentre. Je me suis jamais fait attraper quand j'ai pris mon temps. Je me suis toujours fait attraper quand je me suis dépêché. Alors là, moi, je me disais en même temps, oui, mais ça n'a pas de maudit bon sens en termes de mathématiques. Si tu caches ta boîte à biscuits en 30 secondes, puis ça y en prend 45 pour rentrer, ben tu ne seras pas pincé. Si tu la caches en 75 secondes, puis ça y en prend 45 pour rentrer, tu te fais pincer. Comment ça se fait que chaque fois que je prends mon temps, je me fais jamais pincer? Parce que là, ça lui prenait 80 secondes pour monter. Parce que l'autre côté, il se faisait étirer. Il montait, il regardait le muscle qui traînait là, il plaçait une affaire, il s'étirait, il se demandait s'il rentrait ou s'il rentrait plus. Je ne sais pas, je m'en fous. Mais on me pinçait plus. Alors j'en ai mangé des biscuits. Ça fait le tour. L'humain on doit cesser de perdre notre vie à ne rien risquer. Ah, je connais une personne qui un jour a risqué. Il a pris une motoneige, il est allé dans un endroit interdit, parce qu'il ne peut pas aller à une place permise. C'est plate. Alors là, il sort sa motoneige, puis là, il recule lentement en regardant le paysage, comment c'est beau, puis subitement, il n'a plus rien vu. Il était tombé dans un trou d'homme. La moto était restée dehors, évidemment. Il reculait, lui, à pied. Il a fou. Faut le faire. Il y a des individus qui... La nuance entre l'un et l'autre. Moi, j'aurais été à la même place que la personne, j'aurais reculé, j'aurais arrêté. Tu as déjà vu la panthère rose? Bon, moi, j'aurais arrêté juste au bon moment. Ou j'aurais subitement fait un saut comme ça pour rien. C'est correct. L'être humain qui vit consciemment, et c'est ça qui est le gros de l'importance, c'est que si on spiritualise l'enseignement PMC, si on spiritualise, quand je parle PMC, c'est pas nécessairement le cours, on parle de devenir son maître contrôleur. Si on spiritualise l'enseignement PMC, la problématique qu'il va y avoir, c'est qu'on va souvent se casser la gueule et on devra travailler énormément et beaucoup plus. Normalement, un individu, par exemple, qui fait le PMC1 devrait, normalement, dans le laps de temps alloué, 16 semaines à 20-25 semaines, être capable de ne plus avoir besoin du PMC1. Après, il passe à d'autres étapes. L'individu qui fait le travail d'une façon un peu trop spirituelle, et c'est pas grave, mais un peu trop spirituelle, ce qui va arriver, c'est qu'elle ne pourra pas cellulariser l'enseignement, la pratique. Donc, un individu, par exemple, qui apprend à faire une démarche flottante, il la pratique un peu,
Et à un moment donné, s'il cellularise, donc si on le fait consciemment, ça veut dire qu'on sort de chez soi, on s'en va pelleter, on va pelleter en démarche flottante. La personne, elle va dire, mais comment tu fais? Tu lèves tes mains comme ça, tu la pelle, tu la tiens comment, la pelle, pelleter en démarche flottante, tu sais. Et non, tu prends ta pelle, tu ramasses la neige, tu lèves consciemment, tu lances la neige doucement, tu sens ton corps. Là, tu es en train de pelleter, typique des marches flottantes, des pelletages flottants. Tu fais pelleter ton voisin puis tu le suis en démarche. Ah, ben, évidemment, il y a ça que tu peux faire. L'humain applique. L'humain va appliquer, l'humain qui conscientise va pouvoir se débarrasser. Si l'humain est en paix avec lui-même, tous les choix qu'il fera seront ce qu'il y aura de mieux. Et progressivement, il va suivre le labyrinthe qui l'amène à la rose, plutôt qu'au labyrinthe qui l'amène aux épines. Alors que le spirituel qui se conscientise va avoir les deux, les épines et la rose. Le neuf et le passé. C'est parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, l'être humain doit obligatoirement prendre conscience que dans la mécanique de conscientisation, on doit, premièrement, la conscientisation, c'est de rendre lucide notre vie à nous-mêmes. L'évolution, c'est d'apprendre par expérience, c'est de copier, de plagier. L'évolution, c'est bon. La conscientisation, c'est mieux. Quand l'être humain est évolutif, nécessairement, on le laisse évoluer. Quand l'être humain devient conscientisatif, on le laisse se conscientiser. Si l'être humain est transitif, il fera les deux. Mais on doit changer de l'autre côté. Il y a ceci, il y a une race neuve qui est en train de germer, au Québec entre autres, puis avec des ectopicités un peu ailleurs sur le plan planétaire. Il y a une race neuve qui est en train de naître. Cette race-là, il faudrait que vous me posiez des questions. Il y a des choses débiles qu'il faudrait qu'on dise à un moment donné. J'en ai expliqué quelques-unes. C'est des choses qu'il faut dire quelque part en haut là-bas. Vous pouvez vous en servir, mais ça va servir en tout cas à un moment donné quand ça va nous retomber sur le noix. Dans cette nouvelle race-là, est-ce qu'elle est reliée directement au faisceau de Lazare? Pour être plus clair dans ma question, est-ce que les Juifs doivent disparaître pour finir de résorber le faisceau nazaréen, pour ensuite permettre au faisceau lazaréen de se résorber puis de créer la race nouvelle? Parce que depuis 2000 ans, il y a toutes sortes de groupements spirituels qui se sont formés, et puis c'était toujours dans la même philosophie, c'était d'atteindre quelque chose de semblable à ce qu'on parle souvent. Mais en tout cas, à ma connaissance, ils n'ont rien atteint de ça. Mais l'idée de base était très semblable, et puis tout était bien beau. Oui, mais eux le faisaient spirituellement. D'un coup, ils finissaient par tomber, et absolument. Ils se mettaient à faire des niaiseries. Oui, sauf qu'eux avaient comme fonction simplement d'amener de l'intelligence dans l'astral, la digérer puis l'exprimer un peu. Ceux qui suivaient voyaient ça, ils pensaient faire mieux, ils amenaient un peu plus, puis bon, ça restait spirituel. Mais chacun de ces groupements-là étaient finalement tous des races, peut-être toute la même race, mais tous des races différentes aussi. Oui, sauf que à l'époque atlantéenne, il y a une population, une race, qui était une race d'intellectuels extraordinairement puissants, ils ont eu la capacité de ramasser le maximum d'énergie ascensionnelle à l'époque. Ils en ont tellement ramassé qu'ils ont obligé la création de races débilitées, les cyclopes, par la suite. Des races avec, un œil, pas nécessairement au milieu du front, certaines races avec 3 yeux, des races avec 1 bras, 2 bras, difformes, des races trop grandes, des races débiles, des races guerrières, des races violentes. Cette population-là, elle a prévu un plan pour obliger la race nouvelle, qui serait la race indo-européenne, la race blanche, à être totalement faible, sauf là où elle apparaîtrait. Et lorsque le peuple atlantéen a commencé à se réincarner dans le cycle, quelques millions d'années, quelques milliers d'années, quelques centaines de milliers d'années après, dans le cycle de réincarnation, ça a engendré la race, c'était la race sémitique au niveau atlantéen, ça a engendré la race juive. Les Juifs ont un plan, le prieuré de Sion, ils ont un plan. Ce plan-là prévoit que dans la race hyperboréenne, la prochaine qui va venir, la nouvelle race hyperboréenne, celle donc du Québec, la prochaine race, la race bleue, c'est encore en réincarnation le phénomène antique juif qui va renaître. De ce fait, parce qu'il y a eu ce phénomène-là au niveau atlantéen et indo-européen, tous les peuples indo-européens ont toujours voulu exterminer le peuple juif. Bon, ils sont sur la liste des premiers à être exterminés par la vision ancienne de l'humain. De ce fait, ils n'ont jamais eu de territoire. Là, on leur en a donné un, puis on a expulsé des musulmans pour mettre le peuple juif là-dedans. Donc, l'ennemi juré des musulmans, c'est les juifs. Et c'est bien absolument logique. Et ce qui arrive, c'est que, présentement, si Israël contre-attaque, par exemple, l'Irak,
ça va faire en sorte que la coalition peut être altérée, et ça va faire en sorte que tous les musulmans vont vouloir attaquer Israël. Ça va faire en sorte que des alliés des Américains vont devenir des alliés de l'Irak contre Israël. De ce fait, on pourrait dire, si Israël fait ça, c'est débile, ils vont se faire exterminer. Donc, si on comprend le priori de Sion, le plan essénien, qui est un plan sioniste, on devrait s'attendre à ce que les Juifs attaquent. Parce que les Juifs, eux, vont être manipulés à s'auto-détruire de façon à être expulsés dans le monde de la mort avant l'expulsion des autres pour préparer leur retour réincarnationnel dans la race qui va venir. Si les Juifs sont éliminés, ils auront probablement gagné encore une fois. Ils veulent mourir pour revenir les premiers. Oui. D'accord. Structurés dans l'astral, ils veulent faire la guerre là où elle devra se faire pour préparer un retour réincarnationnel dans l'élite de la race nouvelle, comme ils l'ont fait pour la race blanche. Lazare fait bien les choses. Lazare fait bien les choses. On a une pause en attendant.